Dimanche des Rameaux. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Quelques jours avant la fête de la Pâque, Jésus et ses disciples, approchant de Jérusalem, arrivèrent à Bethphagée, sur les pentes du mont des Oliviers. Alors Jésus envoya deux disciples: allez au village qui est en face de vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et son petit avec elle. Détachez-la et amenez-le-moi. Et si l'on vous dit quelque chose, vous répondrez: le Seigneur en a besoin, mais il le renverra aussitôt. Cela s'est passé pour accomplir la parole transmise par les prophètes. Dites à la fille de Sion: voici ton roi qui vient vers toi, humble, monté sur une ânesse et un petit âne, le petit d'une bête de somme. Les disciples partirent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et son petit, disposèrent sur eux leurs manteaux, et Jésus s'assit dessus. Dans la foule, la plupart étendirent leurs manteaux sur le chemin. D'autres coupaient des branches aux arbres et en jonchaient la route. Les foules qui marchaient devant Jésus et celles qui suivaient criaient: Hosanna au fils de David. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Comme Jésus entrait à Jérusalem, l'agitation gagna toute la ville, et on se demandait: qui est cet homme? Et les foules répondaient: c'est le prophète Jésus de Nazareth en Galilée. Aujourd'hui commence la Semaine Sainte, centre de toute l'année liturgique. La liturgie d'aujourd'hui est douce amère, joyeuse et amère à la fois. Le premier Jésus acclamé par la foule entre à Jérusalem. Peu après, la même foule crie: crucifie-le. Jésus est d'abord suivi par une foule de disciples qui étendent leurs manteaux, puis il est abandonné par ses mêmes amis. Le résumé de la célébration d'aujourd'hui est présenté dans l'exhortation qui introduit la procession des rameaux. Cette assemblée liturgique est un prélude à la Pâque du Seigneur. Jésus entre à Jérusalem pour accomplir le mystère de sa mort et de sa résurrection. Nous demandons la grâce de le suivre jusqu'à la croix pour faire partie de sa résurrection. Jésus entre à Jérusalem sur le petit d'une ânesse sur lequel personne n'était jamais monté. Les acclamations festives des disciples et la foule qui se joint peu à peu au cortège sont acceptées par Jésus, qui reconnaît une confirmation du dessein de Dieu. Et aux scribes et aux pharisiens scandalisés, il répond: je vous le dis, si ceux-ci se taisent, les pierres crieront. Mais Jésus savait bien ce qu'il allait faire à Jérusalem, et il décida de le faire sans se laisser éblouir par la gloire, ni par le triomphalisme facile, ni en semant des illusions ou en faisant de vaines promesses comme certaines campagnes électorales. Jésus est le Messie avec les traits du serviteur de Dieu qui se passionne pour notre salut. La passion et la mort sur la croix révèlent l'obéissance du Fils au Père et son amour pour nous, qui les pousse à se donner fidèlement jusqu'à la fin. Arrêtons-nous sur sa passion ce jour-ci en lisant et en méditant un petit morceau par jour. Nous contemplons l'homme de douleur, sa patience, comment il a tout géré. Laissons sa passion parler à notre cœur. Oui, comme nous l'a rappelé le pape François, alors que nous aussi nous célébrons aujourd'hui notre roi, pensons aux souffrances qu'il aura à subir cette semaine. On pense à calomnies, aux outrages, aux pièges, aux trahisons, aux abandons, aux jugements injustes, aux coups, aux flagellations, à la couronne d'épines. Et enfin, on pense au chemin de croix, jusqu'à la crucifixion. Il avait dit clairement à ses disciples: si quelqu'un veut venir après moi, qui renonce à lui-même, qui se charge de sa croix
qu'il me suive. Il n'a jamais promis d'honneur et de succès. Il a toujours prévenu ses amis que c'était sa voie et que la victoire finale passerait par la passion et la croix. Et c'est la même chose pour nous aussi. Pour suivre fidèlement Jésus, demandons la grâce de le faire non pas en parole, mais en acte, et d'avoir la patience de porter notre croix, de ne pas la rejeter, de ne pas la jeter, mais en le regardant, de l'accepter et la porter jour après jour. Et ce Jésus qui accepte d'être acclamé alors qu'il sait que la crucifixion l'attend, ne nous demande pas de contempler uniquement dans les peintures ou photographies ou dans les vidéos circulant sur le net. Non, il est présent chez beaucoup de nos frères et sœurs qui aujourd'hui souffrent comme lui. Ils souffrent du travail forcé, ils souffrent de drames familiaux, ils souffrent de maladies, ils souffrent de guerres et de terrorisme, dus à cause des intérêts qui déplacent les armes et les font frapper, des hommes et des femmes trompés, leur dignité bafouée. Jésus est en eux, en chacun d'eux, et avec ses visages défigurés et sa voix cassée, il nous demande à être gardés, à être reconnus, être aimés. Ce n'est pas un autre Jésus, c'est le même qui est entré à Jérusalem au milieu de l'agitation des rameaux de palmiers et d'oliviers. C'est le même qui a été cloué sur la croix et est mort entre deux criminels. Nous n'avons d'autre Seigneur que lui, Jésus, humble roi de justice, de miséricorde et de paix.